Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. L'ultimatum a pris fin pour le zoo-refuge La Tanière. Accepter le pass sanitaire ou être contraint à la fermeture administrative. Madame le préfet tenait ce matin un point presse pour expliquer cette décision et apporter quelques précisions sur cette affaire qui a secoué les Héruliens à travers des commentaires sur les réseaux sociaux, plus d'explications en images. Sur le cas présent qui nous réunit, celui du zoo-refuge de La Tanière, à l'issue d'une période de tolérance qu'avait prônée le Premier ministre, et après avoir constaté, malgré de nombreuses mains tendues et un accompagnement constant de La Tanière par les services de l'État, que le propriétaire exploitant de cet établissement refusait de manière répétée d'appliquer le pass sanitaire. Je lui ai donc adressé lundi dernier une lettre de mise en demeure, lui fixant un délai de 48 heures qui courait à partir de mardi matin pour se mettre en conformité. À l'expiration de ce délai, j'ai reçu hier soir le propriétaire du refuge de La Tanière qui m'a exprimé une nouvelle fois son refus d'appliquer le pass sanitaire. Refus qu'il avait réitéré à de nombreuses reprises dans des vidéos sur les réseaux sociaux. Finalement, jeudi tard dans la soirée, il m'est revenu vers moi et m'a fait part de sa volonté d'appliquer le pass sanitaire dès ce matin. Je tiens à vous dire que je me réjouis, en tant que représentante de l'État, mais peut-être encore plus en tant que citoyenne, que le pass sanitaire s'applique bien, dès aujourd'hui, aux zoo-refuges de La Tanière, ce qui permet à chaque visiteur de pouvoir sereinement aller au sein de ce zoo-refuge sans crainte de risque d'être contaminé. J'ai donc décidé de surseoir et de suspendre la fermeture administrative temporaire que j'étais prête à lui adresser ce matin. Des contrôles sont en cours et seront pendant les semaines à venir en cours pour vérifier la bonne application du pass sanitaire. Donc nous avons à la fois été soulagés évidemment pour la santé publique, évidemment pour les animaux de La Tanière aussi, et aussi parce que l'Eure-et-Loir, comme dans tous les départements de France, doit appliquer la loi républicaine. Comme disait ma collègue tout à l'heure, ça doit être un soulagement pour vous finalement, qu'on arrive, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de violence sur les réseaux, il y a eu beaucoup de... Enfin voilà, il y a eu des mots quand même assez forts à votre encontre, à l'encontre de M. Violas. Est-ce que pour vous c'est un soulagement que tout ça se termine? Oui, bien sûr que c'est un soulagement. Bien sûr que, heureusement qu'on termine comme ça, on aurait pu le faire plus dignement, les uns et les autres. Voilà. Alors un petit mot sur maintenant ce qui va arriver à La Tanière, parce que M. Violas dit qu'il est en danger. On a parlé à l'instant avec l'instauration du pass sanitaire et de la fréquentation. Est-ce que cela, on va l'étudier avec M. Violas aujourd'hui? Il se dit en danger, totalement. Écoutez, je reprends ce que je viens exactement de dire, c'est-à-dire que M. Violas est comme l'ensemble des autres établissements. Un bilan sera fait à la fin de l'été pour voir les pertes et voir comment, au niveau central, peut-être travailler ce phénomène de compensation, que nous, on est prêts à étudier aussi la possibilité, s'il le souhaite, de chômage partiel, s'il en a besoin. Et il a, je crois, 75 salariés. Est-ce qu'il souhaite s'alléger ses charges ? Pourquoi pas? Nous sommes à sa disposition pour parler. La porte a toujours été ouverte, elle sera toujours ouverte. Il y avait certainement beaucoup d'amertume dans le cœur de Patrick Violas à l'issue du bras de fer perdu face à Madame le Préfet au sujet de l'application du pass sanitaire. Après avoir pesé le pour et le contre, le fondateur du refuge a décidé de baisser les armes pour éviter une fermeture administrative qui aurait probablement sonné la fin de l'aventure. Une fermeture administrative pour nous, ça serait catastrophique. Ça viendrait à signer un arrêt de mort pour tous les animaux qui sont chez nous. Parce qu'après, pour ouvrir, ça serait très compliqué. On a mis 5 ans à obtenir cette autorisation d'ouverture. On a décidé ce matin, contraint et forcé, pris en otage, d'appliquer le pass sanitaire. On a un centre de test. J'ai été surpris en arrivant ce matin de voir un tel déploiement de forces de l'ordre. Il y avait 6 ou 7 voitures, patrouilles de gendarmerie, des motards.
qu'on n'est pas des délinquants, quoi. On n'est pas des grands délinquants. Je suis navré de voir que les forces de l'ordre sont mobilisées pour ça. Et pour rentrer chez nous, j'espère qu'il n'y aura pas des gens qui feront demi-tour. Voilà, je vais rassurer tout le monde, on est ouvert. À l'intérieur, toutes les mesures de sécurité sont prises. Vous pouvez venir tranquillement nous voir, vous ne risquez rien. En tout cas, moins que partout où j'ai été ces 48 heures. J'ai été au Jardin des Plantes à Paris, c'est bondé, il n'y a pas de passe sanitaire. J'ai vu 300 ou 400 personnes faire la fête sur une péniche à Paris. J'ai été au Châtelet-Léal, c'est bondé de monde. J'ai été voir au Sacré-Cœur, c'est bondé. Pas dans l'église, hein, pas dans la basilique, à l'extérieur, sur les marches. Il y a du monde partout. On a vraiment le sentiment que la tanière est prise en exemple, là, en otage pour faire un exemple national, vu qu'on a un peu de retombées médiatiques. Je pense que c'est ça, on est pris en otage. Voilà. Déjà en grande difficulté financière, il faudra désormais ajouter le coût du pass sanitaire, avec notamment les médecins et infirmières libérales, seuls agréés pour effectuer les tests. Une infirmière, ça coûte 400 € par jour à peu près. Donc il en faut deux. Il en faut deux. Les tests, on nous les a donnés. Voilà. Alors normalement, on devrait pouvoir être remboursé de ces tests en saisissant sur le site. Sauf qu'il faut une infirmière avec la carte qui va bien et on ne l'a pas. Donc on serait bien heureux d'en trouver une ou deux pour nous aider. Quel état d'esprit là? Est-ce qu'on a le sentiment d'avoir perdu face à l'administration? Ah non, on n'a pas du tout le sentiment d'avoir perdu. J'ai le sentiment d'avoir... D'abord, je ne jouais pas, c'était pas un jeu. On a la Vox Populi derrière nous, c'est ça qui compte. C'est pas parce qu'une personne a décidé de ne pas faire son job qu'on a perdu. Après, c'est David contre Goliath. C'est injuste, voilà. Comme je disais dans la vidéo, si on était Titi et Grominet, je dirais c'est trop injuste. Mais c'est exactement ça, et les gens le savent, ils l'ont bien compris, vous voyez. Ils viennent en nombre pour se faire tester ce matin, donc il n'y a pas de souci. Pourquoi vous avez fermé? Je vais le garder avec moi. On va faire un petit test pour vérifier qu'on n'a pas de maladie. Je vais avoir des beaux animaux à l'intérieur, tu vois. Je vais avoir des belles histoires. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez également en vidéo sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. Partagez, likez, commentez l'information.